Province de Midelt, un territoire de potentialité. Indéniablement, les visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la province de Midelt ont constitué la première pierre dans l'édifice de la relance socio-économique de cette province, pour accéder et intégrer le processus de développement économique et humain prôné par le souverain. Ce nouveau contexte est caractérisé par des réalisations structurantes qui mettent la province au diapason avec le nouveau découpage régional, par la création de pôles de développement et de compétitivité, l'amélioration de l'infrastructure économique et financière, l'attractivité territoriale, la qualité du cadre de vie, la solidarité, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Une province interconnectée. Des efforts communs considérables ont été engagés pour surmonter les entraves du désenclavement et intégrer la province de Midelt dans le tissu économique régional, améliorant ainsi fortement l'accessibilité et facilitant les flux de personnes et de marchandises. Dans cette optique, la province de Midelt connaît une dynamique de développement local sans précédent, notamment au niveau de la réalisation des routes, reliant la ville aux différents douars alentours. En atteste la réalisation de plus de 800 km de pistes et de routes rurales, grâce aux interventions de l'INDH au cours des 3 dernières années à l'échelle de la province. En milieu urbain, la réalisation des rocades nord et sud permettra indéniablement de réorganiser l'armature de la ville, de réduire la pression sur la route nationale et de désenclaver les quartiers mal desservis. Agriculture solidaire et intégrative. Malgré le climat d'altitude rude, le terroir est fertile. La province de Midelt renferme d'importantes potentialités et opportunités diversifiées de développement et de modernisation, aussi bien dans la branche de la production végétale que dans celle de l'élevage. La pomiculture dans la province a connu un développement important ces dernières années, grâce à des initiatives privées stimulées par les subventions octroyées par l'État dans le cadre du Fonds de développement agricole et les mesures incitatives prévues par le plan Maroc Vert. Dans cette optique, un programme diversifié a été instauré en vue d'accompagner les arboriculteurs de la province dans leurs efforts d'amélioration et de valorisation de leur production. Ce programme porte sur l'organisation de la filière, la labellisation de la pomme de Midelt, l'augmentation de la capacité de stockage, l'installation du filet et générateur anti-grêle, l'amélioration du rendement par l'usage des techniques modernes. Le projet Zaid Al Hussein pour le développement de la filière pommier en est la consécration. Par ailleurs, rappelons que la forêt contribue de façon positive au développement par le volume des recettes que procure son exploitation aux communes de la province. Elle représente également une source précieuse de plantes aromatiques et médicinales. Ces produits, par le biais de leur exploitation et transformation en produits commercialisables, représentent une forte valeur ajoutée. Huiles essentielles, parfums, vinaigres et miel. En effet, Midelt est réputé pour son miel à la robe or pâle, qui cache un goût intense et très caractéristique qui rappelle celui de la pomme. Quant à l'élevage, par son effectif et la diversité de ses espèces, il est considéré comme un pilier essentiel de l'économie de la province et constitue ainsi une ossature du système de production. Les agneaux de race Timadite et d'Eman sont particulièrement réputés pour leur résistance et leur qualité de viande. Ce sont les races prépondérantes et les plus adoptées par les éleveurs de la province. L'infrastructure post-récolte est constituée par les unités de stockage de grains de céréales, d'entreposage frigorifique, de stations de conditionnement et de centres de collecte de lait. Et dans un souci de diversification de l'agriculture dans la province, des projets de culture de safran, en parallèle à celle du pommier, ont été initiés, surtout que les conditions climatiques ont un effet très positif sur les bulbes et contribuent à la récolte d'un safran de qualité. Potentialité touristique à valoriser. Visiter Midelt, c'est toute l'année. Les touristes affluent sans discontinuer. La province de Midelt recèle, en effet, d'importantes potentialités assez variées, permettant d'être un pôle d'attraction touristique. Elle dispose d'une richesse ethnique et culturelle importante, d'une biodiversité floristique et faunistique remarquable. À propos de potentialité, il est un secteur des plus prometteurs, à savoir le tourisme de montagne. La province offre un relief adéquat. Le touriste pourra faire des randonnées pédestres en VTT ou en 4x4 et moto, qui le mèneront dans des sites panoramiques impressionnants et d'une beauté sauvage. La chaîne d'Al Ayashi, dans sa majestueuse et imperturbable splendeur, présente l'un des plus beaux paysages naturels du pays, avec ses parois grises, ses éminences, ses collines, ses vallées et ses crevasses. L'une des singularités de cette chaîne, c'est qu'elle abrite, en plus de sa faune diversifiée, le fameux vautour Guipaète barbu, le seul vautour actuellement sédentaire dans notre pays. La réalisation d'une piste pour désenclaver ce massif a contribué à l'accroissement du bien-être social et économique de toute une population.
Les lacs Isly et Tislit sont indéniablement deux curiosités naturelles qui jouissent des meilleures conditions pour la pratique des sports nautiques et la pêche de la truite. Côté culture, ne manquez pas de faire une longue halte au Ksar de Zaouiat Sidi Hamza. Les environs du village offrent en plus des paysages plusieurs possibilités de randonnée, de pêche à la truite et de chasse de toutes sortes de gibier. Quant à la bibliothèque Abou Salim fondée au Xe siècle à Zaouia de Sidi Hamza, elle est riche en manuscrits d'une grande valeur dans les différents domaines de la culture, de la science et de la théologie. Sans oublier l'incontournable visite des lieux d'exposition qui présentent des minerais en tout genre. Le coup de foudre est garanti et l'émerveillement des sens assurés. Dans ces lieux sont une véritable symphonie de couleurs, de matériaux et de savoir-faire dans un feu d'artifice qui éblouit les visiteurs. Débusquez par ailleurs l'inattendu et les incontournables dans le labyrinthe que constituent les grottes Akiam d'Imilchil et celles minières de Mibladen et d'Aouli. De l'autre côté de Midelt, une randonnée en jeep dans le cirque de Jaafar où la dureté des falaises aux pentes abruptes et arides se mêle à la douceur et le verdoiement des forêts de cèdres, offre une nature qui a conservé son état sauvage. La province dispose également de sources thermales connues pour leur qualité thérapeutique et d'un parc écologique qui ferait incontestablement le bonheur de l'ornithologue ou du botaniste, tout aussi bien que celui du géologue ou de l'anthropologue. L'hébergement touristique constitue un élément majeur de la chaîne de valeur touristique et une étape primordiale dans l'expérience du touriste. La province offre un large éventail d'établissements d'hébergement touristique. La réputation internationale d'un territoire se forge également de par les grands événements culturels et sportifs qui s'y déroulent. La foire des minerais et fossiles de Midelt, le festival de la pomme, le Moussem des fiançailles, le marathon des montagnes, autant d'événements qui participent à la notoriété mais aussi à la compétitivité de la province. Le cadre de vie. Dans la province de Midelt, des actions d'amélioration du cadre de vie sont engagées. De ce fait, tout un chacun constate l'évolution désormais sensible du cadre de vie de la population et l'amélioration des différents services de base liés au renforcement des infrastructures de base et à la préservation de l'environnement, l'éducation, la santé et le logement. L'importance des activités liées au transport montre que Midelt est une ville ouverte aux activités économiques avec son arrière-pays. La branche la mieux représentée dans ce secteur est celle des moyens de transport, notamment les taxis et des autocars. Et pour accompagner ce foisonnement, l'effort de la province va donc être axé sur la construction de plusieurs complexes culturels et sportifs. Cette ambition s'est traduite sur le terrain par la construction d'une multitude de centres de sport de proximité, de salles couvertes et piscines. À titre d'exemple, cette salle couverte Omnisport, composée d'une aire de jeu, des gradins d'une capacité de 600 places. Dans un autre registre, des réalisations importantes en matière d'accès à l'eau potable et à l'électricité ont été enregistrées. Dans cette optique, la station de traitement d'eau potable à Midelt est venue traduire le souci environnemental et la nécessité d'optimiser l'utilisation de la ressource en eau. Le taux d'électrification rurale, quant à lui, s'est nettement amélioré durant les 3 dernières années et devrait s'établir à 94% après l'achèvement du projet d'électrification en cours d'une 60aine de villages. L'amélioration des services sociaux de proximité n'est pas en reste, et ce, en convergence avec les objectifs de l'INDH. Les domaines prioritaires sont l'éducation préscolaire, l'éducation en milieu rural, la qualité de l'enseignement primaire, la santé maternelle, la promotion de la femme, la jeunesse et les personnes âgées et à besoins spécifiques. Et dans le souci de renforcer les services de santé de base et leur rapprochement des citoyens, l'hôpital provincial de Midelt illustre la volonté constante d'inscrire la promotion du secteur de la santé parmi les grands chantiers de la province. Le réseau hospitalier de la province est constitué également de plusieurs hôpitaux généraux, locaux et spécialisés. Et afin de rapprocher les prestations sanitaires des malades qui étaient contraints à faire le déplacement ailleurs pour bénéficier de séances de dialyse, 2 centres d'hémodialyse proposent aux patients insuffisants rénaux de Midelt, des communes limitrophes, mais aussi aux patients vacanciers, une structure dédiée au traitement de l'insuffisance rénale chronique. Dans un autre registre, rappelons la mise en opération prochaine de la première phase du parc solaire de Nord-Midelt, un projet ambitieux et réaliste qui doit atteindre une capacité de 2000 MW à l'horizon 2020.
Quant au parc éolien de Midelt, il vise la production de 150 MW de puissance électrique. Il sera implanté entre les communes rurales de Miblan et Amercide, dans la province de Midelt. Notons que la zone d'étude du projet couvre une superficie de 2000 hectares. Le développement des compétences. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion passe nécessairement par la valorisation des ressources humaines, et tout particulièrement par l'éducation. Ainsi, sous l'impulsion des nouvelles orientations des pouvoirs publics, le secteur de la formation professionnelle a connu un élan remarquable qui s'est traduit par la création de nouveaux centres, ainsi que par l'augmentation de la capacité d'accueil des centres déjà existants. Ce complexe intégré, réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et qui est dédié à la promotion de 2 secteurs importants dans cette province, à savoir l'artisanat et le tourisme local. Surtout que l'artisanat constitue un secteur prometteur au sein de la province, aussi bien par la diversité et l'originalité de ses produits, tapis de l'Atlas, poterie, travail des pierres précieuses, que par son envergure compte tenu de ses spécificités et de son potentiel, en termes de création d'emplois et de revenus. Le complexe dispose d'ateliers de fabrication et des espaces de transformation et de commercialisation à même de porter vers l'avant l'activité des Mahalems de cette province. La sculpture sur pierre, la vannerie et la couture traditionnelle sont, entre autres, les activités auxquelles s'adonnent les artisans locaux. Sans oublier le centre de formation et de développement des compétences des jeunes de Zaïda qui veille à l'encadrement et au soutien de la jeunesse, pour une meilleure préparation à l'insertion socio-professionnelle. Le secteur privé intervient également dans le domaine de l'enseignement, à travers plusieurs établissements de formation, adaptés aux spécificités et aux besoins de la province, en termes de compétences et de ressources humaines qualifiées. Rappelons que le modèle marocain de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, INDH, boucle ses 11 ans, et l'impact des projets et leur pérennité ne sont plus à démontrer. Finalement, et partant de l'évidence que sans spiritualité l'économie se déshumanise, Midelt est un territoire d'une longue tradition de tolérance, de dialogue et de cohabitation entre les différentes cultures et religions.